Bon. sur notre mouvement. Aujourd'hui, je parle au nom Nous sommes aujourd'hui à Versailles, ce lundi après-midi 4 mars. Nous participons à une manifestation au moment même où, au Congrès, à quelques mètres d'ici, le Parlement français s'apprête à adopter la constitutionnalisation de l'avortement et à l'inscrire dans la Constitution. Cet événement est d'abord grave. Il consacre l'immense faiblesse, la brutalité, la violence faite à ces êtres humains innocents dont la vie est supprimée dans le ventre de leur mère. Et il est indigne au fond et d'une très grande violence d'instaurer cette pratique dans notre texte fondamental. La deuxième remarque que je voudrais faire à ce stade, c'est qu'au-delà simplement de cette violence, de cette brutalité, sont en danger d'abord probablement notre liberté d'expression et la possibilité même d'aborder en vérité cette si difficile question de l'interruption volontaire de grossesse, comme on dit, au point que ces derniers jours ont montré la difficulté qu'il y a simplement à rappeler les faits, rappeler que des vies disparaissent tous les ans, plus de 70 millions dans le monde, et de dire simplement que ces vies manquent, que ce manque est un drame pour l'humanité, sera certainement dans les temps qui viennent extrêmement compliqué. Étant donné la pression qui s'exerce sur les médias, sur nous tous, notre premier devoir dans les temps qui viennent est de préserver cette liberté d'expression et notre capacité de dire la réalité du drame humain, la réalité de cette brutalité que représente cette inscription, ce texte et la pratique tout court. Troisièmement, on fait encore peu de cas du fait que dans notre pays, beaucoup de femmes recourent à l'avortement pour des raisons soit matérielles, financières, économiques, psychologiques, parfois sociologiques. Une proportion non négligeable et rien n'est fait pour aider ces femmes, simplement à leur présenter une alternative, quelque chose, une autre solution que simplement le fait de mettre fin à la vie de l'enfant qu'elles portent. Ce déficit terrible de nos politiques sociales, de nos politiques publiques, marque au fond la volonté d'une maîtrise totale de la force sur la faiblesse que représente l'enfant qui va naître. C'est un très mauvais signal pour notre pays, pour notre société, et je crois que nous pouvons voir dans cette absence de volonté de protéger les plus faibles une très grande défaite de notre conscience et de notre civilisation. Notre devoir demain, c'est de protéger cette liberté d'expression, c'est de parler bien qu'on veuille nous faire taire, et vous pouvez être certain que ni VIA, ni ses cadres, ni ses membres, ni ses responsables ne se tairont face à cette réalité et continueront de défendre ce que nous faisons avec Christine Boutin et tous nos adhérents, nos cadres depuis maintenant 23 ans, c'est-à-dire défendre la dignité humaine de la conception à la mort naturelle. Je vous remercie, bon courage.